Cher Grégorio, merci pour ces quelques mots et pour votre invitation. Alors je suis certes le maire de Palaiseau, mais je suis surtout ici en tant que représentant de la région Île-de-France, car je suis délégué spécial de Valérie Pécresse, en charge des questions de mobilité, mais évidemment en tant que maire de Palaiseau qui accueille sur son territoire le DigiHall, les questions d'innovation liées au cluster de Saclay me passionne au premier chef. Et j'ai beaucoup de plaisir d'être là aujourd'hui. Et je voudrais d'abord remercier tous les organisateurs, le CEA List, l'INRIA, le pôle systématique, évidemment Télécom ParisTech, qui arrivera encore plus fortement dans quelques mois maintenant sur le territoire, l'IRT System X, tous ces acteurs pour leur invitation et pour me donner l'occasion de conclure cette deuxième édition du DigiHall, qui est devenu un événement majeur dans le domaine du numérique en permettant de faire découvrir les plus grandes innovations en seulement très peu de temps, car la première édition était il y a à peine un an et qui avait déjà été un franc succès avec plus de 1200 participants de mémoire. Et je sais que l'édition 2019 sera encore plus belle, vu le nombre de personnes que je vois dans cette salle et que j'ai pu croiser dans les allées. C'est la raison pour laquelle la région est très fière de soutenir DigiHall depuis sa création, que ce soit à travers le financement du concours d'architecture avec plus de 800 000 euros pour avoir avec dans quelques années un très beau bâtiment ici même. La labellisation, on en a parlé, de DigiHall comme Digital Innovation Hubs en intelligence artificielle. Et effectivement, je suis bien d'accord, c'est probablement le meilleur des DIH qui a été labellisé ici. Ou encore le soutien significatif de la région à la construction de l'équipement au titre des grands lieux d'innovation. Nous sommes à vos côtés depuis le début car nous croyons en la capacité du DigiHall de devenir le guichet unique pour la transformation numérique du tissu économique régional, un guichet unique qui soit pilote au niveau national et qui devienne aussi le maillon essentiel d'une chaîne européenne des DIH. Une chose est sûre, DigiHall incarne pleinement ce que nous cherchons à mettre en place dans le cadre de la stratégie Smart Industry, comme nous l'avons appelé au Conseil régional. On avait constaté il y a quelques années, en étant élu, une forme de défaitisme face à la désindustrialisation en Île-de-France. Et il y avait peut-être des raisons qui expliquaient ça. On est dans une région marquée par un recul fort de l'emploi industriel, plus fort que dans d'autres régions, avec des délocalisations, une perte de 50% des emplois industriels sur 25 ans, ce qui revient quasiment à 16 000 emplois détruits par an. Un retard clair de modernisation de l'outil productif, des fragilités du tissu composé, on l'a dit tout à l'heure, de plein de petits établissements, et une difficulté probablement très forte en Île-de-France à concilier le maintien des activités productives et la dynamique d'urbanisation propre à l'Île-de-France. Mais non seulement on n'a pas voulu céder à ce défaitisme, mais en plus on a cru qu'il y avait un avenir pour l'industrie, la smart industrie en Île-de-France, parce qu'on a aussi des atouts exceptionnels. On est la deuxième région industrielle française, première sur l'aéronautique, première, et je sais Grégorio, vous êtes sensible à ça, sur le spatial, des très beaux fleurons comme Dassault, comme Airbus. Dans le monde, il y a un avion avec un moteur Airbus construit en Île-de-France qui décolle toutes les 4 secondes. Deuxième sur l'automobile, l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique. Et on rassemble les grandes filières des principaux donneurs d'ordre, Safran, Thales, PSA, Renault, je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublierai. Néanmoins, ils sont nombreux dans les principaux donneurs d'ordre et dans la chaîne de sous-traitance. Et contrairement à une idée reçue, il n'y a pas que des fonctions de siège ou de R&D en Île-de-France, mais il reste des activités de production sur le territoire qu'on veut faire fructifier et pour que notre industrie puisse s'imposer plus encore dans la compétition mondiale. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un plan Smart Industry qui mobilise sur 5 ans plus de 300 millions d'euros sur 3 axes que je vais me permettre de développer ici. Le premier axe qui consiste évidemment à projeter les entreprises industrielles vers l'industrie du futur,
Nous avons lancé avec 2 millions d'euros et la BPI l'accélérateur Industrie Île-de-France pour permettre à des PME franciliennes à fort potentiel de bénéficier d'un accompagnement sur mesure pendant 2 ans. On a créé un club des ETI, car on sait très bien que c'est un problème français et francilien, le manque cruel d'ETI dans notre pays, et en particulier les ETI industriels. Le deuxième axe de notre stratégie, c'est de dynamiser l'image de l'industrie francilienne auprès des nouvelles générations et à l'international, avec notamment un objectif de 25 000 apprentis et 10 000 demandeurs d'emploi formés au métier de l'industrie durant ces 5 années. Et un troisième axe stratégique de la Smart Industry qui est d'attirer et de favoriser le maintien des activités industrielles, en particulier la production en Île-de-France, grâce au développement des grands lieux d'innovation dans lequel nous sommes aujourd'hui, et grâce à une politique foncière innovante et attractive. Parmi toutes les politiques d'avenir qu'un territoire peut élaborer, celle qui consiste à mettre en avant la révolution numérique au centre de ses priorités est centrale, mais je parle à une salle qui est déjà convaincue de cette question-là. C'est pour ça qu'on veut que notre région soit une métropole connectée, créative, innovante, pour en faire une région attractive. Il est indispensable de développer un terrain favorable à l'innovation, et c'est pour ça qu'on veut que l'Île-de-France soit un hub mondial de l'innovation, en soutenant les grands projets et les grands lieux d'innovation autour de technologies clés, futur vivier de la croissance, évidemment, pour la région et le pays, et pour l'emploi. La région s'est donc dotée d'un dispositif destiné à favoriser l'émergence de lieux à dimension nationale et internationale qui intègrent un ensemble de services haut de gamme, d'espaces et d'équipements mutualisés permettant aux acteurs d'une filière et d'un territoire de se rencontrer et de créer de l'innovation et évidemment de la valeur. Depuis 2017, c'est 6 millions de subventions en investissement qui ont été injectées dans de nombreux projets et dont le DGO l'a largement bénéficié. Je veux parler également de la plateforme Additive Factory Hubs du CETIM, qui est dédiée à la fabrication additive, là aussi localisée sur le plateau de Saclay et que nous avons financé à hauteur de 2,5 millions d'euros. Je pourrais citer aussi le centre d'essai des véhicules autonomes, le CEVA, qui a reçu 1 million d'euros de crédit de la région implanté sur le circuit de Linas Montlhéry en Essonne, à 20-30 km d'ici. Mais pour nous, l'accompagnement des grands lieux d'innovation, c'est un signal fort que la région politiquement veut envoyer aux acteurs de l'industrie pour attirer les talents, pour attirer les entreprises à haut potentiel, pour encourager le transfert de la recherche de pointe et de la recherche et des technologies clés dans nos entreprises. Ces lieux intègrent un ensemble de services de haut niveau, d'espaces et d'équipements mutualisés qui permet aux acteurs d'une filière ou d'un territoire de se rencontrer et de créer de l'innovation et là encore de la valeur. Vous avez compris, c'est notre motto. Car nous estimons que le rôle de la région, c'est justement de jouer ce rôle d'ensemblier qui met en relation les acteurs qui réfléchissent aujourd'hui à l'industrie de demain. Au-delà de ces grands lieux d'innovation, avec Valérie Pécresse, nous avons voulu investir massivement dans certaines technologies clés, et j'en aborderai que 2 ce matin, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Je n'ai pas choisi, c'était mon hasard. Nous voulons faire de l'Île-de-France la capitale de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité en Europe. L'Île-de-France concentre des atouts majeurs de rang mondiaux pour jouer un rôle dans l'intelligence artificielle. Ça a été dit ce matin, 40% de la recherche française et de la reconnaissance internationale de la recherche française est en Île-de-France. 15 à 20% d'ailleurs de la recherche française est située sur le plateau de Saclay, là où nous sommes ce matin. Nous avons 13 médailles Fields, ce qui fait de la France le 2e pays après les États-Unis sur la recherche en mathématiques. L'Île-de-France est première en Europe pour les dépenses de R&D, pour les dépôts de brevets, pour les publications à caractère scientifique. Et à Paris-Saclay, nous sommes en train de faire un cluster que nous allons, si on en croit les classements et les analyses de nos amis américains, dans les 8 plus gros clusters mondiaux pour l'innovation. L'Île-de-France compte plus de la moitié des 500 entreprises et équipes de recherche françaises spécialisées dans l'intelligence artificielle, ce qui est évidemment énorme. On pourrait citer Criteo, on pourrait citer Atos, Thales, mais ils sont évidemment nombreux.
et on repère que même les GAFA ont, je crois, compris cette dynamique qui se pose sur notre territoire, et des grands groupes comme Facebook qui ont choisi dès 2015 l'Île-de-France pour son laboratoire sur l'intelligence artificielle en est, je crois, une belle preuve. Mais je veux également saluer Fujitsu qui a inauguré sa R&D en France en septembre 2017 sur le campus de l'école polytechnique à 500 mètres d'ici. Et Google, IBM, Samsung disent aussi vouloir ouvrir des laboratoires d'IA dans l'Hexagone. Et vous avez compris les territoires que je leur recommande fortement pour ces implantations. Mais en dépit de la richesse de cet écosystème de l'intelligence artificielle francilienne, la grande majorité des entreprises dites classiques, PME, ETI, qui représentent 75% des emplois, la moitié de notre chiffre d'affaires à l'export, sont parfois encore trop tenues à l'écart de cette quatrième révolution industrielle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un plan IA 2021 en mai dernier, il y a un peu moins d'un an, pour affirmer une priorité, donner aux PME et aux ETI toutes les clés et les ressources pour utiliser l'IA. Cette démarche, on l'a voulu en complément du rapport du député Villani, notamment sur tout ce qui est la dimension industrielle de l'IA, qui est, je crois, fondamentale. Dans notre plan Smart Industry, nous avons prévu d'accompagner 500 PME sur 5 ans dans la modernisation de leur outil de production et l'amélioration de leur performance industrielle avec le CETIM et avec le CEA. On continue dans cette direction avec le PAC IA, qui est un parcours d'accompagnement personnalisé pour les PME et les ETI pour identifier le projet IA le plus adapté à leurs besoins avec le plus fort retour sur investissement. Et notre objectif, c'est de faire bénéficier 100 entreprises franciliennes par an de ce PAC personnalisé. Faciliter l'appropriation des technologies d'intelligence artificielle par les PME et les ETI. La région, pour cela, va également soutenir l'initiative INRIA Tech, qui est une plateforme de transfert de technologies partenariales qui favorisera justement l'accès aux technologies de pointe issues des laboratoires franciliens de l'INRIA. Et on sait que favoriser l'innovation passe par l'accès à des données de volume suffisante et de bonne qualité. Et la région mettra donc des partenariats spécifiques industriels sur ces questions-là, avec Atos, avec la SNCF, sur des plateformes spécifiquement dédiées à cette question. Enfin, nous allons consacrer des moyens ambitieux aux côtés des grands acteurs concernés pour faire avancer les grands enjeux industriels de demain en santé, en matière de sécurité, de mobilité et dans tous les domaines stratégiques de l'Île-de-France au travers de défis scientifiques et techniques afin de lever les verrous technologiques sur ces questions-là. En santé avec nos partenaires Medicène, le Cancer Campus et l'Institut Gustave Roussy. On va lancer le 23 mai un challenge dédié spécifiquement à la question de l'oncologie. Sur l'industrie, le transfer learning est un enjeu majeur pour l'application de l'IA dans l'industrie et la région lancera en 2019 avec des partenaires tels que, là encore, Atos, Bertin, Michelin, la SNCF, ainsi que d'autres partenaires académiques reconnus, le CEA encore une fois, l'ENS Paris-Saclay, l'NCE, des challenges industrie axés spécifiquement sur ces verrous technologiques. Et je remercie tous ceux qui nous aident beaucoup sur ces sujets-là. Voici quelques exemples, et je vous épargne la totalité, que nous avons voulu mettre en œuvre sur le domaine de l'intelligence artificielle. La cybersécurité, quant à elle, est au cœur d'enjeux économiques majeurs pour la région Île-de-France. 80% des emplois de la filière sont en Île-de-France aujourd'hui, ce qui fait de notre région la première région cybersécurité de France. Ça, c'est aujourd'hui. Notre rôle, comme pouvoir public, c'est d'anticiper l'avenir, évidemment. Et on sait qu'à horizon 3 ans, les entreprises de cybersécurité anticipent une croissance des effectifs d'au moins 6%, la plupart, là encore, localisés en Île-de-France. C'est considérable. Cependant, en dépend de cet écosystème d'une grande richesse, avec à la fois des créateurs, des utilisateurs potentiels de solutions de cybersécurité, il n'y a pas encore eu d'action suffisamment structurée à l'échelle régionale en la matière. On n'a évidemment pas le souhait de laisser passer ce train à la région. Et donc nous avons organisé à la fin de l'année dernière des assises régionales de la cybersécurité. C'était en novembre dernier pour permettre de valoriser l'écosystème existant, de se faire rencontrer les différents acteurs, qu'ils soient privés, académiques, institutionnels, et d'amorcer une dynamique de logique partenariale, régionale,
sur la question. Et là aussi, je voudrais remercier le CEA Liste et Systématique qui ont été dans cette aventure et qui le seront à l'avenir des partenaires privilégiés de la région. Nous avons fait de même avec la robotique et l'IA en organisant ces mêmes types d'assises. Alors, nous allons là aussi organiser plein d'autres types d'initiatives, des concours, des challenges, et je voudrais en parler d'un qui est le Paris Region Cyber Security Challenge 2018, en partenariat avec Exatrust, Systématique et le CEA, qui est un challenge doté d'1 million d'euros, qui a pour vocation de récompenser les TPE, les PME et les ETI ayant des propositions les plus innovantes possibles en matière de cybersécurité à partir de l'expression de besoins qui ont été faits par 3 partenaires, Atos, SNCF Transilien et le Stade de France. Et donc, c'est 3 défis distincts. Et l'objectif est de contribuer à l'émergence de technologies de cybersécurité innovantes et de soutenir le développement dans un objectif de structuration et d'animation de la filière cybersécurité francilienne. L'appel à candidature a été clos et une vingtaine de startups ont déposé un dossier de candidature à l'issue d'un processus de sélection qui s'achèvera à peu près en juillet. Le meilleur projet de chaque défi sera désigné lauréat du challenge et bénéficiera donc d'une subvention régionale, ce qui fera 3 lauréats sur ces sujets-là. Enfin, nous avons annoncé lors du dernier salon Vivatech la nouvelle édition de l'appel à projet Innovop Proto en partenariat avec Cap Digital. Son but, c'est soutenir la réalisation de prototypes d'innovation, les exposer dans le cadre des futurs événements de la Paris Region Smart Weeks. Et 2019 sera donc consacré fortement aux technologies franciliennes. Là aussi, on met sur la table 1 million d'euros avec des subventions par projet qui iront jusqu'à 100 000 euros, ce qui évidemment pour les acteurs est loin d'être négligeable. Vous l'aurez compris, les thématiques du DigiHall sont complètement alignées avec les priorités de la région. Et si nous croyons énormément dans le projet DigiHall, c'est que cette communauté interdisciplinaire d'acteurs de la recherche, de l'éducation, du transfert de technologie, entièrement dédiée à la recherche et à l'innovation autour du CEA, du pôle systématique région, de l'INRIA, l'Institut Mines Télécom, l'IRT Systémix et l'Université Paris-Saclay, a vocation à devenir un lieu emblématique, visible, reconnu dans le monde comme le porte-étendard du savoir-faire technologique de l'Île-de-France en intelligence artificielle. Félicitations encore pour tout ce que vous faites, l'ensemble des acteurs, ce que vous faites ensemble notamment. Félicitations encore pour être un des Digital Innovation Hubs sélectionnés au niveau européen. Je veux le redire, mais c'est vraiment une grande fierté pour vous tous, dont vous pouvez vous réjouir, dont la région se réjouit. Vous l'avez compris, vous pourrez compter sur la région Île-de-France pour continuer à vous accompagner dans cette très belle aventure, à la fois locale, le maire de Palaiseau que je suis ne peut pas vous dire le contraire, mais surtout internationale. Merci beaucoup.